Il vient de nous rejoindre. Salut Cédric. Salut à tous. Tu vas nous parler de cet objet si particulier que vous trouvez peut-être dans certains salons. Une télé Une télévision, ouais, programme oui. télé. Oui, ça existe encore et oui, il y a des belles choses à l'intérieur. Ouais, et quelques bonnes séries qui arrivent en ce mois de février. Je commence par une série française qui débarque demain sur Prime Video. Ça s'appelle Cœur Noir. Zaïd, vétéran du djihad, on suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. Je suis français. On a une série très réaliste qui nous entraîne en Irak au cœur d'un groupe des forces spéciales françaises. Ça se passe en octobre 2016, avant le début de la bataille de Mossoul, qui est alors sous l'emprise du groupe État islamique. Et la série nous plonge donc dans le quotidien de ce commando aux missions très risquées. L'une d'elles sera d'exfiltrer la fille d'un important émir français de Daesh afin qu'il coopère avec eux. C'est très rythmé, forcément violent, et ça permet de comprendre le travail de l'ombre de ces hommes et de ces femmes dont le travail peut permettre de déjouer des attentats, notamment en France, avec au casting Nicolas Duvauchel, Marie Dompnier ou encore Thierry Godard. Cœur Noir, c'est dispo dès demain sur Prime Video. Je pense que tu vas aimer. Thierry Godard, c'est le flic dans Engrenage. Dans Engrenage, évidemment. Voilà, et justement maintenant, s'il y a bien une série que Sandra notamment attend avec impatience, je crois que tu sais de quoi je parle. C'est You, évidemment, bien la sûr. saison 4 et plus précisément la première partie de la 4e saison sera dispo dans tout pile une semaine sur Netflix. Je ne suis pas un charmant libraire à New York, ni un vendeur à Los Angeles, ni un mari aimant dans une banlieue chic. Non, J'adore. ça, c'est fini. Oh là là. Ouais, sur ce fameux harceleur, tueur aussi, qui ne cesse de changer de vie. Et cette fois, Joe Goldberg, sous un nouveau nom, va repartir de zéro dans la ville de Londres. Autre série popcorn qu'on adore avec le soleil et la plage en plus, c'est Outer Banks. On avait découvert la bande de jeunes sur Netflix pendant le premier confinement à la recherche d'un trésor. Et bien revoilà John B et ses potes en mode Robinson Crusoe au début de cette 3e saison qui s'annonce encore riche en aventures. Un peu tiré par les cheveux parfois, mais on aime quand même. Et puis pour finir, parmi les incontournables, il y aura aussi The Mandalorian saison 3 dès le 1er mars sur Disney+. On reconnaît le générique, un culte, avec toujours l'adorable Grogu protégé par le Mandalorien sous le costume, l'excellent Pedro Pascal qui est aussi la star en ce moment de The Last of Us sur Prime Video, une série adaptée du célèbre jeu vidéo dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies infectés par des champignons, et c'est vraiment de mieux en mieux. Le 3e épisode dispo depuis lundi a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, à la fois terrifiant et poétique, une belle histoire d'amour au milieu du chaos. C'est vraiment la série à ne pas manquer en ce début d'année. Merci de nous partager tout ça chaque jour et d'être au courant avant tout ça et avant tout le monde. Merci Cédric.